'Cause I've got wood all over my body. Wow! Salut les petits dépravés! Je prends mon café relax parce que je décolle vers Trois-Pistoles dans une taverne hantée. Oui, j'ai bien dit hantée. Mais oui, elle est vraiment hantée, je vous le jure! Et je m'en vais là-bas avec une amie qui est très paranormale comme moi. Ça va être un épisode assez gros parce qu'on va faire beaucoup de routes, on va amener de l'équipement de survie. Donc on risque de camper sur les lieux, faire des petites expériences paranormales. Salut gang de petites queues! Tu vois? Tu t'en à l'aise? Je présente Sam, elle est gênée. Elle a une extinction de voix et elle tousse. Oh my god. En fait, c'est une recherchiste de paranormal. Elle a ses papiers, elle a enquêté sur le sujet de la taverne. Elle revient du Rockfest. Du Rockfest. Rockfest. C'était quoi l'utilisation de l'époque? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Elle est recherchiste. Sab, elle a emmené un board witcher. On le dit-tu là? On le regarde genre au moment tu pourras le mettre où tu veux. Oh, what? C'est louche. Tu pourras te le mettre où ce que tu veux. OK! 3 pistoles! On s'en va manger à la cantine d'amour de Jean-Paul. Cantine d'amour de Jean-Paul, dit le GPS. Donc là, on a de l'air touriste, les gens ils comprennent pas. Ils savent pas qu'on est des stars d'une émission de télé d'excursion photo. C'est plein. On a plein d'amour dans ce sac. Puis là, on a déjà croisé une madame qui connaît la taverne. Ben, qui connaît la taverne, qui en a entendu parler. Il paraît que c'est à 15 minutes. On s'en va manger. Salut, OK, bye! On a pas de taverne, mais qu'on mange dans le char. Oui, regardez, on a nos plateaux. Puis là, en arrivant tantôt, j'ai failli frapper une madame. Puis là, sûrement que j'en frappé une autre madame. Parce que faut pas que je m'échappe la poutine sur la gueule. Il conduit avec une poutine. La fille est au sport dangereux. J'ai zéro mes mains sur le volant. Oh my god. Et puis tantôt, je chauffe pas, là. C'est fucking. Elle est vraiment bonne. Attention! Monsieur, c'est comme un télé-dinner, Hey, la mopette. genre. J'ai l'impression d'être dans un télé-dinner. Ouais, mais ça se passe là. Juste là. Oh my god. On l'a quasiment dans les Elle shorts. est fucking toute seule, elle fait peur. Elle est sur le bord de l'eau. Sens-tu une âme déjà? Sens-tu un esprit? Ah, je sais pas, quelqu'un me possède, C'est mais maléfique. pas de la façon que vous pensez. C'est direct dans le derrière. Oh my god. Cette taverne hantée est constituée des vestiges d'un bâtiment en pierre qui fut construit vers les années 1848 par un dénommé Magloire de Lille, pilote de navire. Ce charmant monsieur décida d'exercer son métier à Trois-Pistoles, où il fit construire ce bâtiment. Il situa les lieux sur le promontoire naturel pour permettre ici de surveiller l'approche des navires. Ceci rappelle donc la pratique de ce métier et les mesures prises pour contrer les dangers liés à la navigation fluviale. Elle est considérée comme un immeuble patrimonial de par sa valeur historique liée à son implantation et de sa construction. Faite de roches, ce qui était particulièrement rare à l'époque, ceci était plutôt attribué aux bâtiments religieux. Attachez votre tuque avec de la broche car vous risquez de chier votre short. Ces ruines sont à l'origine d'une légende très connue de la région. C'était utilisé comme lieu de rencontre pour les pilotes où se tenaient des soirées mouvementées et des bagarres entre marins. L'un d'eux, vraisemblablement tué lors d'une querelle et son corps apparemment enterré dans la cave. L'âme du marin est condamnée ainsi à errer dans les environs jusqu'à son inhumation dans un cimetière. Selon la légende, les bruits faits par le fantôme et des lamentations provoquent l'abandon des lieux. Bouh. Vous habitez ici? Non. Je m'y ai fait piquer genre 3 fois déjà. On va Sérieux? se faire manger. On va se faire manger!
toutes ces gangs de maison-là. On va essayer d'être discret la nuit. Ça risque d'être dur si je veux cueillir du bois. Qu'est-ce que t'as? Au secours, toutes les mains. On va s'organiser un peu parce qu'il nous reste à peine 1 heure pour s'installer avant le coucher de soleil. Si on veut faire le tour. Wow, vous avez vu la balle dans le ciel, c'est Superman! Non, c'est juste un ballon. Ça. C'est avec ça que je vais le provoquer. En passant, j'ai emmené l'enregistrement numérique. Fait qu'on sera prêt à l'action. Il y a des pics-pics à l'intérieur, j'ai vu. Faut faire attention. J'essaie d'installer notre campement. Il va pleuvoir si haut, là, genre. On va être dans la merde. 3 heures du matin. Il défait tout. Une fois qu'elle va être levée, on va faire penser à toi. Il manque juste le matelas. Ouverture F13 environ. J'étais à 1,50, ISO 200. J'essaie de m'ajuster. Ah! C'est un viol! Avouez que les lieux sont cool. Alors, c'est ici qu'il y aurait eu un meurtre. Quand on y pense, c'est pas si grand que ça. Fait qu'il y aurait eu une taverne ici. Les gens se seraient sués la gueule ici. Quand même étonnant, c'est directement sur le bord de la route. Il y a beaucoup de gens qui passent. Chantal est où? Chantal sera notre cobaye si des forces obscures sont présentes. Bien, au lieu que ce soit nous qui soient possédés, Chantal le sera. Dans le fond, moi, je voulais provoquer avec ma machette, tout c'est avec l'alcool. On va refaire une reconstitution, en fait. La bagarre qu'il y aurait eu. Le matelas est bien. Chantal, oh, le matelas est bien rentré. Coucou, c'est moi, il m'appelle Chantal. Ce soir, un marin me possédera. Me possédera de tout mon corps. Oui, de tout mon corps. Tu vois Chantal ici, là? Je veux pas tomber dedans. Il y a comme un espèce de trou de la mort. Finalement, c'est bloqué. Cool. Merci. C'est soirée ici. Ah, c'est pas creux, c'est juste ça. Ok. On repousse la roche encore plus. Ça se rend pas jusque. Non, ça se rend pas jusqu'en Chine. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Réponds à toutes mes questions! Est-ce qu'il y a un marin ici? Est-ce qu'il y a un marin mort? Je vais te reléguer ta flashlight. T'es pas obligé de chuchoter. Je vais pas réveiller les morts. Trop tard. J'ai essayé de réveiller. Tadam! Vite fait. Je vais partir dans l'enregistrement numérique à la tombée de la nuit. Parce que souvent, les experts disent que pendant la nuit, c'est plus propice aux apparitions, s'il y en a. Premièrement parce qu'il y a moins de bruit, on entend mieux. Parce que c'est des basses fréquences d'outre-tombe. Tu fais le dire? Ah, salut, je vais demander une permission. Bonjour, ça va bien? Oui. Je ne veux pas vous déranger, je voulais savoir, c'est-il possible d'accéder sur le bord de l'eau pour faire la photographie? Oui, vous avez juste à descendre. Ça vous dérange pas? On va être là 10-15 minutes pour Oui, faire pas les de photos problème. paysages. Merci. Merci beaucoup. Super, ces gens! Le beau coucher de soleil. Là, dites-vous, là, on est quand même à 5 heures de route environ. Là. On fait du gros déplacement pour vous divertir. Pour ceux qui sont jamais venus dans le bas du fleuve, sérieux, c'est malade.
Dites-moi, vous en pensez quoi? J'en pense que c'est écœurant. Objectif numéro 1, trouver un cadavre. On a des cadavres d'algues. On se trouve des huîtres. On les mange. C'est ça. C'est une mue. C'est une mue de baleine. Tous ces trucs dégueux, c'est visqueux, c'est de la merde. Non, c'est pas. Comme si j'avais jamais vu la mer. Comme si j'avais jamais vu ta mère. Je tienne le cap. Tu veux que je tienne le cap? Check. Déjà. Ça, Oh my god. petit. Les vampires. Les vampires de la nuit. Ouais, il y a un gros trou en plein milieu là. Ouais, il y a une coupe de roche dedans. Je sais que j'avais lu sur internet qu'il y a du monde qui faisait des feux là, mais d'après moi ça se fait plus là. La cheminée a l'air. Elle a perdu un peu de sa. C'est vous autres, ça? Ouais, ça c'est nous autres. Ah ouais. On est prêts pour ça. On a emmené ça, on a emmené un Ouija. On a amené un Ouija pour ça. On a emmené ça, on a emmené un Ouija. Tu me parles d'un hasard. Ouais, quand même. C'est drôle. Moi, je crois pas au hasard, fait que... OK, ça va pour ça. C'est parti. Jonathan qui? La plante. Jonathan Laplante, tu viens de la Montérégie. On Oui. est en ce moment dans les ruines de la maison hantée de Trois-Pistoles. Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, je m'en viens vivre des expériences paranormales pour mon aventure, mon épisode Les Aventures rocambolesques, en fait. Qu'est-ce que c'est? C'est, dans le fond, des épisodes sur mes excursions photos, parce que mon métier, c'est photographe, cinéaste. Fait que je me suis dit, je vais combler les deux. Puis en fait, c'est un peu pour emmener les gens dans mes aventures, soit de nuit, de l'urbex dans des maisons abandonnées, des cimetières, ça peut être juste de jour, dans des ruisseaux, tout ce qui est en fait intéressant à voir. Là. On parle vraiment d'aventure et d'expérience parce que là, on voit que vous avez monté votre tente ici. Vous allez passer la nuit dans la maison hantée. Oui, on veut y aller fort. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas tenter de découvrir s'il y a vraiment un fantôme. Je suis un peu sceptique, honnêtement. Là. Je crois pas tellement à ça, mais on a emmené un Ouija juste pour le plaisir. Évidemment, pourquoi pas essayer le Ouija? J'ai une poupée pour enfants. Des fois, au lieu d'être possédé de nous, on s'est dit, la poupée, ben, elle s'en chargera. C'est vraiment pour le trip. C'est une aventure qu'on fait. Puis... Là, tu parles de fantômes parce qu'il y a une histoire particulière qui s'est passée ici. Parle-nous-en. Oui, ben, il y a une légende, en fait, qui dit, ben, ici, c'était une ancienne taverne que les marins se réunissaient, puis ça buvait, ça se bagarrait. Puis il y aurait eu un meurtre dans une bagarre. Puis les gens se sont entendus pour enterrer, apparemment, là, c'est une légende, évidemment, le cadavre dans le sous-sol. Et après ça, ce moment-là, ben, il paraît qu'il se lamentait puis qu'il demandait... à être enterré ailleurs. Là. Je sais pas comment ça s'est passé. Ouais. C'est arrivé dans les années 1800. Donc, je me trompe pas, la date de construction, c'est 1848. Donc, c'est assez vieux. Vous vous attendez à quoi comme expérience cette nuit? Vous appréhendez quoi? Ah, la mort. Non. On s'attend à bien du fun. Un thrill, là.
J'ai emmené un enregistreur numérique, je vais capter de voir si on n'entendrait pas des choses. Mais encore là, j'ai fait ça souvent, il n'est jamais rien arrivé, sauf rire, puis avoir du fun. Là. Ben, on vous souhaite bonne nuit. On va attendre de vos nouvelles. On sera peut-être les derniers à vous avoir vu en vie. Possiblement. Sinon, ben, suivez les aventures rocambolesques. C'est le répertoire web, mon entreprise sur Facebook, si vous voulez aller voir ça. Quelle adresse? Ben, c'est ça. Le répertoire web? Ouais, répertoire web, mais mettons facebook.com/répertoire web. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne nuit. Bonne nuit. Il y avait un corbeau qui te regardait, genre. Il y avait un corbeau qui me regardait moi. Ouais. Moi, j'en ai... Quand on était revenu tantôt, j'en ai vu un décoller. Il s'est mis au coin, là, puis il checkait qu'est-ce que tu faisais. Juste là, ça commence à changer d'ambiance déjà. Ouais. Ouais, je pense qu'on peut jouer à Ouija. On place la tente d'avance? Ouais. Qu'est-ce que t'as entendu de quoi? Ouais, là-bas. Ouais? Mais ça doit être le vent. Je pense qu'on va le dire souvent. C'est le vent. Voyons voir. Enregistreur numérique. Qui va nous servir à capter des EVP. Pour ceux qui connaissent pas les EVP, Electronic Voice Phenomenon. Des voix électroniques paranormales. On arrive à les capter avec des appareils du genre. Avec lui, ça m'est jamais arrivé. Mais avec votre mère, oui! Sabrina, on discute là. Alors, s'il y a quelqu'un ici, un marin qui fut tué par des coups de couteau, ben vous avez juste à nous parler. Gâtez-vous, gâtez-moi. Pour le moment, je vais déposer l'enregistreur numérique ici. Comme ça, il frottera pas sur mes vêtements, ça fera pas de bruit autre que ce qu'on veut. Fait qu'il va être là, il est en mode conférence, donc il devrait être capté quand même assez bien. Les sons, ils percutent bien sur les murs. Je connais ça, moi. La science audio. Allô? Quel enculé? Il est 9h30. 9h30. Ouais, mais moi, t'as l'avance. Je vais vous le dire direct, moi. Je vais m'emmener à... Ça va? Ça commence bien. Elle est tentée, Ouais. définitivement. Je pense que c'est le plus important. Je pense qu'il faut parler de lui, genre, comme. Ben, le problème, c'est qu'on n'a pas de nom. Tout ce qu'on a, C'est un marin, le c'est marin. le nom du gars qui a fait construire la maison. Magloire de l'île! Moi, j'ai une idée. Ok. On commence par un shooter de vodka. Ok. Ah, c'est moi qui commence, merci. Cheers. J'ai toujours rêvé d'un petit verre d'alcool à friction. Ça a l'air délicieux. Non, prends-la. Ok, style marin. Là. Ouais. Ah putain! Ça alors! So gross. Je suis prêt pour de la bagarre! Ah, attends, tu peux essayer le bouton. Ouais. Oh. T'es saoul, regarde. Hey, t'es-tu là? Marin? Marin, y'a quelqu'un? Attends, on va commencer à jouer. C'était pas Coco Lapin que t'as vu hier soir! T'as bon, sérieux, il y a de la brute. Oh, check. Oui. Fuck yeah, je commence déjà à être un marin vulgaire. Plot, ok, bon. Il faut mettre nos 2 doigts. Faut mettre 2 doigts. Ah non, nos 4 doigts, c'est vrai. 4 doigts, ok. Puis là, on pose une question. Marin, je suis prêt, là. Je pars, je dis quelque chose sur moi. Tu sais, tu fais juste à côté tes doigts. Je suis juste à- Ok, là, on va respirer pour 30 Ok. secondes. Quand est-ce que je pars? Ok, parle de lui. Hey, c'est lui qui parle. Marin? Est-ce qu'il y a un marin ici avec nous ce soir? Non, c'est juste nous, madame. Ouais, je pense que c'est juste lui. Mais il faut y parler avant, genre. Tu peux y parler avant? Ouais, je sais quelque Moi, je chose. dis, ça, tu sais, il y a une heure, là, qu'il y a genre une apparition, tu sais. 3h du matin, 3h33, l'heure des Pour démons. vrai? C'est pas. Ouais, c'est vraiment ça. Ben, il me semble que j'ai déjà entendu ça, 3h33, l'heure des démons. L'heure d'aider mon père à se faire violer. Parce que moi, je devrais jouer en dehors de la tente. Tu penses ça? Ouais.
Je trouve ça cool d'entendre, comme... Parce qu'on voit pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On s'en rappelle, je me rappelle même pas qu'il y a des murs autour de nous, là. Ouais, c'est fini, on est en camping. Ouais, c'est ça. Voyons. J'ai perdu l'équilibre. Il y a rien, il se passe rien, là. C'est évidemment à quoi qu'on s'attendait, on le savait bien, là. La science nous l'a dit. Tu es un marin, j'ai cassé une branche de ton arbre. Réagis! Parle à travers cette plante! Dis quelque chose! Chantal? Mon tibia! Il est cassé, mon tibia! Arrête! Ça fait mal. Shit. Yeah. Je suis juste cogné. Tu peux encore aller, il y a des astillages partout. Comme qui avec Chantal? Chantal est ici, là. Chantal. Faites bouger Chantal. Déçu, marin. Nada. Elle a déjà de l'air en bonne compagnie. C'est une bonne? Ça avait l'air d'une bonne. J'étais à F5.6, ISO 2500. J'ai pas besoin de faire beaucoup d'éclairage. Si au moins on pourrait entendre une seule chose de louche. N'importe quoi qui pourrait rappeler le bon vieux marin. Finalement, il se passe rien ici, là. Ben honnêtement, là. On retourne voir, On retourne finalement. voir. Yeah. C'est hâte. J'avais à peu près 12 ans, puis avec mon père, j'ai écouté un documentaire spécial sur le démon. Puis quand c'était fini, moi, j'étais un peu troublée de toutes les images qu'il y avait. Là, mon père m'a dit, ben va te coucher, tu sais, c'est l'heure, là. Il est tard. Je suis comme, OK. Fait que là, je m'en vais dans ma chambre à ma soeur, je dormais avec ma soeur. Puis là, je rentre dans la chambre, puis j'avais vraiment peur du noir, là, parce que je venais de voir un T'es documentaire. raciste, t'es vraiment raciste. J'avais peur du noir. J'ai peur des noirs. Non, j'avais peur du noir. Puis, Le seul noir qu'il y avait présent. puis là, pour aller jusqu'à mon lit, j'ai chantonné. J'ai fait la la la. Juste pour combattre. Là, je n'ai pas peur du noir. Juste pour combattre ma peur du noir. Puis, arrive à mon lit, je me retourne parce que j'entendais ma soeur faire du bruit. Et elle c'est assis 90 degrés comme dans les vieux films de vampires qui se lèvent. Puis elle se retourne la tête. À la Elle a les yeux Nosferatu. blancs. Ouais, exact. Puis elle a les yeux blancs, puis elle dit de quoi en L'ancien ça hébreu. sent, c'est pas ça sent, ça sonne comme l'allemand, genre, mais en une grosse voix d'homme. Je là, boum, elle tombe. Puis là, moi, j'ai reculé 3-4 pas. Je voulais crier, il y a rien qui sort. Il y a rien qui sort. T'as peut-être fait une paralysie du sommeil. Mais non, j'étais debout. Je revenais d'écouter le documentaire. Ok, non, ok, t'as pas fait de paralysie. Fait que là, j'ai fait 3 pas, je m'y ai retournée, là, je suis partie à courir à mon père, j'ai crié, j'ai crié tout le corps, genre chez Kate. Mon père était comme quoi? Ça a pris 2 minutes, je reviens à moi, puis je pointais juste Christina. Il était allé voir Christina, l'ont réveillé, absolument rien. Elle était comme, hein, quoi? Hein? Je dormais? What? Puis c'est pas son genre à Christina de faire des tours, c'est vraiment une petite sœur, Ben, vraiment. évidemment, là, tu parles, si elle a fait un tour, elle était hot, là. Non, C'est une non, théâtrale. mais j'y recompte, puis elle est comme ça, tu la comptes tout le temps, puis je sais pas de quoi tu parles, je sais pas. Puis, Elle s'est jamais aperçue de ça. c'est la seule fois que c'est arrivé? Ouais. Quand que ma fille la plus vieille est née, j'étais à l'hôpital, puis avant qu'on parte dans la nuit, notre chat, il arrêtait pas de beugler, il voulait sortir dehors. Fait que là, la mère de ma fille a décidé de dire la merde, laisse-les sortir. Fait que là, on l'a laissé sortir, on est allé à l'hôpital, elle a accouché, puis entre-temps, j'ai dit je vais retourner à la maison, je vais aller chercher du linge, je vais prendre ma douche. OK. Puis là, j'arrive à la maison, je fais mes affaires, je sors, puis en arrivant à mon char, il y a un chat qui capote, là, il fait tous les sons, là, il beugle là, dans la rue. Puis là, je vais voir, je m'approche, il est assis en face du cadavre de notre chat dans la rue. Je suis comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, moi, pour être fin, ok, vous allez trouver ça louche. Je me dis, elle va vouloir voir son chat. Fait que je le prends. Je me dis, je vais le mettre dans le congélateur, puis on What? l'entend. T'es-tu... Ok. What? Oui, je l'ai mis dans le congélateur en me disant, quand elle va revenir. C'est un move de serial le- killer. Hey, mais non! Oh, come on! Je me suis dit, Un move à la- quand on va revenir, elle va pouvoir l'enterrer. Ok. C'était juste pour être fin.
Fait que je l'avais dans le congélateur. Tu l'oublies. Non, je l'ai pas oublié. Ok. Mais le pire, c'est qu'à l'hôpital, sa mère, était à la maison. Ouais. Puis on a téléphoné pour lui dire attention, dans le congélateur, il y a un chat mort. Mais quoi? Puis il y avait le cas qui avait coulé qui était rouge en plus dans le congélateur. Non! Mais c'était pas le chat. C'est pas choqué. Bref. Puis là, j'arrive à l'hôpital, j'ai dit ça, puis elle fait comme. Genre, je m'en calisse. Mais qu'elle s'en foutait du chat. Mais en revenant, une fois que tout était correct avec notre fille, on est revenu à la maison. Puis quand c'était le temps, on a enterré le chat en arrière pour elle. Mais ce qui est fucké, c'est que sérieux, les deux en même temps, on écoutait des films dans la cave, puis on entendait encore le chat monter Non. ou descendre de la cave. Genre. On l'entendait, le bruit qu'il faisait en embarquant ses chaises à la cuisine. What? Ouais, c'est une des affaires des plus louches que j'ai entendues. Il y avait pas d'autres chats dans la maison? Non, c'était le seul chat. Wow. Utiliser le pic de guitare géant. Ça s'appelle comment cette merde? Planchette, c'est écrit. Planchette. Utiliser. La planchette. Comment il sait ça, non, lui? la Il vient des planchette, c'est le plateau. Le marin vient des années 1800, lui. Utilise la planchette, boy. Utilise la planchette. Lui, il est comme. What the fuck? De quoi tu parles? Sérieux, la seule affaire que je ressens, c'est un Avicii. Tim, 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 tim. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, ça marche pas! Comment, marin? On s'attendait à quoi? Après avoir consulté les images au montage, je me suis rendu compte d'une voix inconnue juste avant l'entrevue. J'ai communiqué que le journaliste, c'est pas sa voix et c'est clairement pas la mienne et celle de Sab parce qu'on nous entend pendant la voix. Je miserai pas sur l'idée que c'est un fantôme. Je suis trop sceptique. Ça peut être n'importe quoi en fait, ça pourrait être une interférence. Même en vérifiant les scènes adjacentes à celle-là, je vois pas aucune scène où on peut voir une personne proche dans la rue ou quoi que ce soit. Et il faut vraiment que la voix soit proche parce que je capte le son avec un micro qu'on appelle un shotgun. Donc ça reste un mystère. Et pour ce qui est de l'enregistrement numérique, rien du tout. Alors voilà, c'est la seule chose que je peux dire qui est arrivée lors du tournage. J'ai roulé puis c'est pas assez tête. Donc c'est ça, on s'est bien amusé, on a bu, on n'a pas ressenti rien, mais rien, on comprend même pas ce que les gens disent sur internet qu'il y a une présence maléfique. Pour vrai, il n'y a absolument rien. Abonnez-vous à la page YouTube, partagez, likez sur Facebook. Et sur ce, à la prochaine. Toi, c'est evil, hein?